que le monde entier avait les yeux rivés sur la France et les attentats à Paris, le Nigeria a connu la pire attaque jamais perpétrée par la secte islamiste Boko Haram. 16 villages totalement rasés et peut-être plus de 2000 personnes tuées près du lac Tchad, dans le nord-est du pays le plus peuplé d'Afrique. Le lendemain, une fillette de 10 ans se fait exploser dans le marché d'une ville de la même région. Bilan, 19 morts. Depuis 2011, Boko Haram sème la terreur au Nigeria. Massacres, viols et prises d'otages. Objectif, renverser le pouvoir en place et appliquer la charia, la loi islamique. Ce nouveau massacre sanglant intervient sur fond de campagne électorale du président Goodluck Jonathan. Un scrutin présidentiel dans lequel les Nigérians fondent tous leurs espoirs pour mettre fin aux violences. Cette semaine, dans Focus, on vous emmène au Nigeria. Bonsoir, merci de votre fidélité. Dimanche dernier, dans les rues de Paris, le monde entier était Charlie. Mais combien étions-nous au juste à scander « Je suis Nigeria » au moment même où la secte islamiste Boko Haram rasait, vous le savez, de la carte 16 villages entiers et tué plus de 2000 personnes. Des massacres qui ont trouvé peu d'écho dans les médias. Et c'est pour cette raison justement que Focus a décidé de consacrer son nouveau numéro ce soir au Nigeria, pays qui depuis 2011, vous le savez, fait face à une barbarie d'un autre type, le djihadisme africain. Et pour décrypter cette situation, on va tout de suite rejoindre en direct depuis Abuja, Chika Odoa, une très influente blogueuse nigériane. Chika, bonsoir. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que votre pays est en état de guerre ? C'est une question très intéressante. Le président a souvent répété qu'il s'agit d'actes terroristes et qu'il va y avoir des représailles militaires, mais les gens n'ont pas utilisé le mot guerre. Pour Boko Haram, en revanche, il s'agit d'une guerre de religion. Donc tout dépend de quel côté on regarde la chose. Le gouvernement n'a pas encore parlé de guerre, mais les experts disent que cette situation porte tous les signes d'une guerre. Je pense qu'on le saura dans quelques années. L'histoire nous dira si ce que nous vivons depuis 2009 est une guerre. Il faut aussi dire que le président n'a pas intérêt à déclarer la guerre vu qu'il est en train de faire campagne pour février. Donc il surveille son langage. Donc le président ne va pas utiliser le mot guerre. Chika Odoa, comment est-ce que les Nigériens ont-ils perçu cet élan de solidarité mondiale avec la France ? Bien sûr, nous avons tous exprimé nos condoléances pour les attentats à Paris. Beaucoup d'officiels ici au Nigeria ont fait de même sur Twitter, par exemple. Mais cela a aussi provoqué beaucoup de critiques ici au Nigeria. Les gens ne comprennent pas pourquoi le président et les autres officiels du pays ont exprimé leur sympathie pour la France, mais n'ont pas fait de même pour les gens massacrés au Nigeria, dans leur propre pays. Beaucoup de Nigérians se sont demandé pourquoi le président Goodluck Jonathan ne s'est pas rendu à Paris. Ça aurait été une très bonne occasion pour lui de se montrer solidaire avec la communauté internationale. Il aurait pu aller à Paris, participer à la marche, représenter son pays et aussi rallier le soutien international pour la sécurité au Nigeria. C'est une occasion complètement ratée par le président du Nigeria. Est-ce que vous diriez que le terrorisme, quand il frappe l'Afrique, est traité d'une manière différente par les médias internationaux ? Vous savez, les gens parlent d'un écart. Ils se demandent si l'Occident prend en compte le Nigeria, s'il y pense lorsque les gens meurent ici. Mais honnêtement, je pense que c'est au gouvernement nigérian de montrer au monde la situation. Les médias internationaux ont beaucoup de mal à recevoir de l'information si le gouvernement nigérian ne coopère pas ou cache certaines informations. Donc au lieu de pointer du doigt la presse internationale, je pense que le gouvernement nigérian doit exposer ce qu'il se passe. Envoyer des communiqués aux journalistes et arrêter de cacher la vérité pour que l'Occident puisse être au courant de ce qu'il se passe. Chika Odoa, est-ce que vous pensez que ces dernières attaques de Boko Haram peuvent avoir une incidence sur le prochain scrutin présidentiel au Nigeria ? Les attaques terroristes ont beaucoup d'influence et d'ailleurs c'est leur but principal. Beaucoup d'officiels disent que ce que fait Boko Haram vise à réduire le nombre de votants et donc réduire le nombre de voix pour le parti au pouvoir aujourd'hui. Donc tout ça est considéré comme une sorte de complot pour empêcher une victoire de Goodluck Jonathan en 2015. C'est comme ça qu'on voit les choses ici. Chika Odoa, blogueuse nigériane, merci pour cet éclairage. Merci beaucoup.
On les appelle les returnees, ces Nigérians qui ont quitté le Nigeria pour étudier ou bien travailler à l'étranger, mais qui ces dernières années sont de plus en plus nombreux à rentrer au pays, attirés par les opportunités que leur offre un pays devenu première puissance économique d'Afrique. C'est le cas de Ngozi Diozé, un jeune entrepreneur qui a lancé sa chaîne de café et qui se rêve déjà en Starbucks africain. Bonsoir Ngozi. Bonsoir, comment allez-vous ? Alors tout d'abord, un mot sur le nom que vous avez choisi pour votre chaîne de café. Neo, c'est un nom qui n'a pas été choisi par hasard, je crois. Non, effectivement, ce n'était pas au hasard. Neo veut dire cadeau en Tswana, une langue africaine, et en latin, ça veut dire aussi nouveau. Café Neo, c'est une nouvelle approche du café. Les Africains produisent du café de qualité, mais ils l'exportent aux pays occidentaux et importent du café de qualité inférieure. Donc avec Neo, j'ai voulu créer une sorte de renaissance du café, d'où le nom. Comment vous expliquez ce paradoxe ? L'Afrique, c'est le plus grand exporteur de café au monde, mais paradoxalement, justement, les Africains n'en sont pas vraiment de grands consommateurs. Je pense que c'est principalement dû au fait que nous n'avons pas développé les chaînes de café comme dans les pays occidentaux. Il faut savoir qu'ici, le producteur de café local n'a que l'option de vendre son café à des torréfacteurs occidentaux. Il n'y a pas beaucoup d'artisans torréfacteurs en Afrique. Dans les pays de l'Ouest, on voit des chaînes de café, mais ici, il n'y a pas beaucoup de choix. Il n'y a pas autant de café dans les rues. Donc on ne peut pas boire de cappuccino ou de frappuccino. C'est ce problème que nous voulons résoudre. Comment vous expliquez ce phénomène des returnees, des expatriés nigérians qui reviennent au pays ? Je pense qu'ils reviennent parce qu'il y a des opportunités ici. Vous savez, on dit beaucoup ici au Nigeria que dans chaque secteur industriel, il y a beaucoup de demandes mais pas assez d'offres. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités de créer de la richesse et des entreprises innovantes. C'est pour cela que beaucoup de gens rentrent au Nigeria. Alors vos boutiques sont situées généralement dans des régions qui sont épargnées par Boko Haram. Est-ce que vous avez l'intention, à l'avenir, d'en ouvrir plus au nord ? Absolument, oui. En réalité, la majorité du café au Nigeria est bu dans le nord. Donc c'est en fait le meilleur marché. Les gens du nord boivent beaucoup de café. Donc en fait, c'est là-bas que nos clients se trouvent si on regarde les chiffres. Notre but, c'est vraiment d'être une chaîne africaine et nigérienne, donc le nord du pays est aussi une cible pour nous. Mais bien sûr, nous pensons aussi à la sécurité des employés et des clients. Est-ce qu'au-delà du Nigeria, vous avez d'autres ambitions, des ambitions continentales, voire mondiales ? Nous sommes une marque africaine. Pour l'instant, nous vendons principalement du café qui vient du Rwanda. Mais nous cherchons à vendre du café d'autres pays africains producteurs, comme le Nigeria, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya. Nous sommes une marque africaine avec des ambitions africaines. Nous sommes déjà au Rwanda et nous avons 2 cafés Neo au Rwanda. Et nous voulons nous installer aussi au Ghana, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc j'espère que très bientôt, vous nous verrez partout sur le continent africain. Ngozi Diozé, merci, jeune entrepreneur, et votre café Néo, on vous souhaite beaucoup de chance pour l'avenir. Merci beaucoup. Allez, les grands titres de l'actualité au Nigeria, c'est tout de suite, en bref et en images. Selon un rapport de l'ONU publié la semaine dernière, plus de 11 000 Nigériens ont fui leur pays pour le Tchad en quelques jours après la dernière vague d'attaques meurtrières de Boko Haram. 9 000 autres personnes sont parties vers d'autres pays. 60% des nouveaux arrivants au Tchad sont des femmes et des fillettes. 84 enfants seuls sont également arrivés dans le pays. Le gouvernement nigérien prévoit d'arrêter son importation de pétrole d'ici 2018. Selon le ministre nigérien du Commerce, le pays ne peut plus continuer à dépendre entièrement de l'importation de pétrole et d'autres ressources primaires qu'il peut produire sur place. Le but de l'initiative est de diversifier l'économie du pays et économiser 10 milliards de dollars en même temps. La commission électorale du Nigeria a déclaré la semaine dernière qu'elle était préparée à garantir que le scrutin présidentiel du mois prochain soit libre, équitable, crédible et sans violence. La commission a dit avoir mis en place d'importantes mesures de sécurité pour que les Nigériens puissent voter en toute confiance. La Chambre des représentants du Nigeria n'était pas satisfaite de la décision du gouvernement de s'abstenir de voter à l'ONU sur la reconnaissance d'un État palestinien. Selon la Chambre, l'abstention contredit l'engagement du Nigeria à soutenir la cause palestinienne. Le ministre des Affaires étrangères a même été convoqué pour des explications sur la question. Je donne maintenant
Les habitants des communautés de la région d'Agbado au Nigeria ont appelé le gouvernement à reconstruire les routes menant à leur communauté. Selon eux, la situation se détériore, surtout pendant la saison des pluies, lorsque les routes sont impossibles à emprunter. Conduire chez eux est devenu un cauchemar pour les habitants. Il leur faut souvent environ 3 heures pour traverser quelques kilomètres. Elle a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2013. Elle s'est même hissée jusqu'au 8e de finale lors du dernier mondial au Brésil. La sélection nigériane de football, les Super Eagles, ne compte pas moins de 17 joueurs évoluant à l'étranger. John Ogou est l'un d'entre eux. Il est milieu central à l'Hapoel Beersheva, une équipe du sud d'Israël. Et on va tout de suite le rejoindre d'ailleurs sur le stade de Beersheva. John Ogou, bonsoir. Bonjour, merci de m'avoir invité. John Ogou, j'imagine que ça ne doit pas être facile tous les jours de vivre loin d'un pays qui connaît de tels drames. Ce n'est pas facile de se concentrer lorsqu'on sait qu'il se passe des choses horribles au Nigeria avec ce que fait Boko Haram. C'est terrible pour notre pays et ça ternit l'image de notre pays. Pour nous, les Nigériens qui habitent en Israël, en Europe et dans d'autres pays, lorsqu'on y pense, nous sommes très tristes et nous ne pouvons pas être complètement heureux. Le football et le Nigeria, c'est une véritable histoire d'amour. Hein. Oui, le football est très populaire au Nigeria. Les Nigériens adorent le football. Notre équipe nationale se débrouille très bien. Cette année, nous n'allons pas jouer à la Coupe africaine parce que nous n'avons pas réussi à nous qualifier. Mais nous sommes tout de même les champions en titre. Les Nigériens sont tous des fous du foot, que ce soit les plus jeunes ou les personnes âgées. Nous avons des bons joueurs, mais nous avons juste besoin de personnes qui s'y connaissent pour nous mener plus loin. Pourquoi autant de joueurs nigérians évoluent à l'étranger selon vous ? Oui, beaucoup de joueurs veulent jouer à l'étranger pour pouvoir jouer dans de superbes conditions comme en Europe. Ce sont des choses que nous n'avons pas au Nigeria. Ils veulent aussi venir en Europe pour s'améliorer, pour gagner de l'expérience. Je pense que c'est pour cela que vous voyez beaucoup de Nigériens jouer dans le monde au sein d'équipes étrangères. Est-ce que le football, c'est pas au fond aussi un moyen d'échapper à la pauvreté ? Oui, bien sûr, être footballeur nous permet aussi de nourrir notre famille, de les aider. Je joue au foot, je fais du sport, je pense que c'est un bon travail, bien sûr c'est un talent, mais c'est aussi un travail et on gagne un salaire et on prend soin de notre famille. Je pense que beaucoup de gens veulent jouer au foot pour pouvoir bien gagner leur vie et nourrir leur famille, rendre leurs proches heureux. C'est un métier. Est-ce que vous avez l'impression, John Ogou, d'être un peu l'ambassadeur du Nigeria dans le pays dans lequel vous évoluez ? Oui, c'est une grande joie pour moi de jouer en Europe et de savoir que je représente mon pays sur le terrain, même si mon pays n'a pas forcément le moral en ce moment. Sur le terrain, je pense à mon pays. Lorsque je marque un but, je le dédie à mon pays, aux gens qui souffrent, qui pleurent. Ils ne méritent pas ce qu'il se passe. Mais je pense que les dirigeants savent quoi faire et on espère qu'ils s'en occuperont pour empêcher que les gens meurent. John Ogou, je rappelle que vous évoluez à l'Hapoel Beersheva en Israël. Merci pour ce témoignage. Merci. Et je dis bonsoir à présent à notre chroniqueuse talentueuse, Danielle Ziri. Danielle, bonsoir. Bonsoir Cyril. Danielle, le Nigeria n'a pas défrayé la chronique dans les médias, mais par contre sur les réseaux sociaux, il est très présent. Absolument. Alors bien sûr, il y a eu les événements de Paris la semaine dernière qui nous ont montré une fois de plus qu'aujourd'hui les manifestations et les mouvements populaires n'ont pas seulement lieu dans les rues, Cyril, mais aussi et surtout sur la toile, et notamment donc sur les réseaux sociaux. Très vite après l'attaque de Charlie Hebdo, on a vu le fameux hashtag « Je suis Charlie » se propager sur le net et traverser toutes les frontières. Au même moment, le Nigeria a connu l'une des attaques les plus meurtrières de Boko Haram et là aussi, les réseaux sociaux ont tenté de secouer le monde et les internautes ont détourné le fameux hashtag « Je suis Charlie » et ont lancé un autre « Je suis Nigeria ». C'est en fait l'actrice française d'origine sénégalaise Aïssa Maïga qui a lancé ce hashtag parce qu'elle a dit qu'elle ne pouvait plus supporter l'indifférence du monde par rapport aux massacres qui ont lieu au Nigeria, d'où donc la tentative de sensibiliser les gens à la cause. Et Cyril, le hashtag a aussi fait le tour du net, beaucoup moins que « Je suis Charlie », mais quand même, une semaine après les attentats de Paris, il semble qu'il prend un peu plus d'ampleur. On a vu des acteurs le poster sur leur compte Twitter, comme par exemple l'actrice américaine Mia Farrow. Et puis, autre chose assez intéressant, on avait parlé du Missouri il y a quelques semaines, et bien beaucoup d'internautes qui ont utilisé le hashtag « Je suis Nigeria » l'ont accompagné d'un autre hashtag dont on avait beaucoup parlé ces derniers temps. Si vous vous souvenez, il s'agit de Black Lives Matter, les vies noires comptent, qui était l'un des slogans des manifestations massives de Ferguson aux États-Unis. C'est pas la première fois qu'un hashtag est utilisé pour soutenir le Nigeria.
Oui, bien sûr. Vous vous souvenez, il y a eu le mouvement Bring Back Our Girls, ramenez-nous nos filles, qui était très populaire il y a quelques mois. Ça avait été lancé en soutien aux lycéennes enlevées par Boko Haram. Et il faut dire que ça avait plutôt marché. Le hashtag avait permis de mettre sur le devant de la scène la situation au Nigeria, même si sur le terrain, je ne suis pas sûre que ça a eu un grand impact. Mais ça a eu un peu d'écho auprès de la communauté internationale, même si, bon, comme je disais, au final, on n'a pas vraiment vu les choses bouger, mais au moins ça a fait du bruit et donc les internautes espèrent que le nouveau hashtag Je suis Nigeria aura un effet similaire peut-être. Eh bien on l'espère aussi. Merci beaucoup Danielle Zirik. Merci Cyril. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce numéro consacré au Nigeria. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vivre curieux et surtout, restez focus. À la semaine prochaine.